Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Spiralide. On se retrouve pour la suite des significations des cartes de l'oracle de la triade, ici de la carte 51 à 54. Donc j'espère que les explications vous aideront à mieux comprendre cet oracle. Je vous invite à regarder la playlist l'oracle de la triade où j'ai fait toutes les cartes précédentes. Nous arrivons ici à la fin. Pour la prochaine vidéo, il y aura donc les 3 dernières cartes. L'oracle de la triade est composé de 57 cartes en tout. Voilà, donc c'est parti, je vous souhaite une bonne écoute. Carte 51, retour. Les mots-clés de cette carte: rappel, cycle, temps, revenir, rentrer, le passé récent. Retour exprime tous les retours en arrière, le retour d'une personne du passé, une régression. Cette carte exprime le cycle, le temps. Elle conseille aux consultants d'arrêter de tourner en rond, de prendre du recul et des portes de sortie. Il doit arrêter de regarder en arrière et vivre dans le présent. Donc retour peut parler du consultant, de son état d'esprit concernant sa situation ou d'une personne de son entourage. Cette carte représente une personne au caractère complexe. Elle n'est pas dénuée d'une certaine sensibilité qui lui permet d'apprécier l'art et d'avoir des facultés de prémonition. Cependant, elle peut également se montrer égoïste, orgueilleuse et possessive. Il lui arrive parfois de tenir des propos désobligeants à l'encontre des autres et il est difficile de prévoir ses réactions et elle est rancunière. Dans un tirage affectif, retour indique que le consultant doit faire le point concernant une relation étouffante. Il peut s'agir de sa relation de couple ou d'une relation amicale ou encore familiale. Un retour sur soi lui permettra de discerner ce qui est positif et négatif. Cette carte peut également indiquer une nostalgie qui marque fortement les sentiments. Si le consultant s'est séparé ou éloigné d'une personne en particulier, cette carte peut parfois annoncer le retour de l'être aimé ou de cette personne ou le retour du consultant auprès de cette personne. Si retour est entouré de cartes positives, la fidélité au sein d'une relation est confirmée. Dans un tirage pour le domaine professionnel ou un projet, cette carte indique au consultant que sa situation piétine. Soit il exerce plusieurs activités en même temps, soit il a plusieurs métiers à son actif. Dans tous les cas, cette carte montre qu'il tourne en rond. Elle lui conseille de passer à autre chose, de changer radicalement. En revanche, concernant un projet de longue haleine, dans lequel le consultant a fourni de gros efforts, retour annonce généralement qu'il se réalise enfin. Dans un tirage pour le domaine matériel et financier, retour indique une situation instable. Le consultant gère ses finances de façon cyclotimique et cette carte indique parfois que l'avarice est très présente. Concernant le domaine spirituel, retour indique une quête spirituelle sincère. Le consultant souhaite atteindre l'harmonie et l'unité et il reçoit sous diverses formes réconfort et aide. Cette carte indique que le consultant arrive à la fin d'un cycle, il va passer à un niveau supérieur. Alors, je vais vous donner quelques associations de cartes quand vous avez retour qui sort avec d'autres cartes. Alors, par exemple, avec la carte 2, isolement, là, on peut vous parler d'un repli sur soi, de l'égocentrisme. Alors, dans certains cas, parfois, une attitude schizophrénique. Associée à la carte 13, pénitence, le consultant se bribe lui-même. Associé à la carte 16, mutation, là il peut s'agir d'une régression. Donc voilà, de façon résumée, la signification de la carte 51. Carte 52, silence. Les mots-clés de cette carte sont calme, annonciation, mystère, mutisme, repos, harmonie, tranquillité. Alors, avec des cartes positives, silence indiquera calme, harmonie et plénitude au consultant. En revanche, avec des cartes négatives, elle indiquera un problème de communication. Silence incite le consultant à se recueillir, à cesser d'être toujours dans le bruit. Il doit apprendre à communiquer correctement, à se taire, à être à l'écoute de son corps et de ses pensées. Il doit se vider l'esprit, arrêter de s'encombrer de pensées inutiles et aller à l'essentiel. Il a besoin de tranquillité et d'harmonie.
Alors cette carte peut parler du consultant, de son état d'esprit concernant sa question ou une personne autour de lui. Silence représente une personne douce, mystérieuse, réservée, sans être timide, plutôt passive, elle sait réfléchir avant d'agir, elle est à l'écoute des autres et c'est une bonne conseillère. Elle peut également avoir des dons de clairvoyance. C'est quelqu'un qui aime la nature, la mer et la musique. Dans un tirage affectif, alors avec des cartes négatives, le consultant rencontre probablement des problèmes de communication avec une ou plusieurs personnes. Chacun s'isole dans son coin, se pose beaucoup de questions, ressasse. Le consultant doit faire attention à ce que la réflexion ne tourne pas à l'obsession. Avec des cartes positives, Silence parle d'une relation calme et rassurante. Dans un tirage pour le domaine professionnel ou pour un projet, si Silence est entouré de cartes positives, ça va traduire ici une harmonie, parfois de nouveaux contrats. Mais avec des cartes négatives, là, on peut y voir un manque ou un problème de communication au sein du travail ou concernant un projet. Dans un tirage matériel et financier, cette carte peut indiquer un léger retard dans une rentrée d'argent attendue, mais globalement, Silence annonce une situation stable. Et concernant la spiritualité, le consultant poursuit sa quête dans laquelle il s'est totalement engagé. Silence annonce généralement une période de quiétude. Il va prochainement survenir un événement important pour la bonne continuité de sa démarche. Alors maintenant, je vais vous donner quelques associations de cartes. Si par exemple Silence est accompagné de la carte 8, Nadir, on peut y voir un mutisme, soit de la part du consultant ou soit d'une personne face à lui. Avec la carte 15, Amour, on voit ici des sentiments partagés, beaucoup de quiétude. Accompagné de la carte 38, Arme, ici des médisances, une personne qui cherche à nuire au consultant. Accompagné de la carte 40, Malheur, là on peut vous parler de dépression. Et avec la carte 51, le retour, un retour au calme. Donc voilà dans son ensemble la signification de la carte 52, silence. Carte 53, méditation. Les mots-clés, réflexion, concentration, relaxation, autonomie, ermite, la spiritualité, la recherche de soi. Cette carte évoque la résonance et la sagesse. Quand elle sort dans un tirage, elle conseille généralement au consultant de prendre du recul pour comprendre pourquoi il vit cette situation. Quelle solution pour en sortir? Il doit prendre le temps de méditer et de vider son esprit. Donc cette carte peut parler du consultant, de son état d'esprit concernant sa question ou d'une personne de son entourage. Méditation symbolise une personne qui a traversé de rudes épreuves et dont elle a su tirer la sagesse. Elle est indépendante, elle aime la solitude, le calme, mais elle ne s'ennuie jamais. Elle est sérieuse, calme et mesurée. Elle est emplie d'amour et de bonté. En revanche, entourée de cartes négatives, méditation peut à l'inverse indiquer que le consultant ou la personne symbolisée par cette carte n'arrive pas à se calmer ou est stressée. Dans un tirage concernant le domaine affectif. Entouré de cartes positives, méditation indique beaucoup de douceur, de sensualité au sein d'une relation, des sentiments sincères et de la fidélité au sein du couple ou d'une relation amicale ou familiale. S'il est célibataire, cette carte peut parfois indiquer que le consultant espère le grand amour. Méditation peut également parler d'une relation purement platonique. Dans un tirage concernant le domaine matériel et financier, méditation indique généralement une bonne situation financière. En cas de difficulté, le consultant saura agir pour régler les problèmes. En tout cas, c'est le conseil que lui donne cette carte. Agir, mais en prenant malgré tout le temps de la réflexion. Dans un tirage pour le domaine professionnel ou un projet, cette carte peut montrer que le consultant est très occupé par son travail, il désire évoluer et ne ménage pas ses efforts, ses qualités sont reconnues et appréciées. Et concernant le domaine spirituel, méditation indique que le consultant a une foi profonde, la spiritualité tient une place importante dans sa vie. Cette carte annonce une période de réflexion, de mise au point.
Elle indique au consultant que la méditation et le calme lui permettront de trouver des réponses et apporteront la sérénité et la paix intérieure. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples d'associations de cartes. Donc, quand méditation est à côté de la carte 23, la paix, on voit ici une grande quiétude. Associé à la carte 38, armes, l'autonomie et l'indépendance sont menacées. Associé à la carte 42, le désert, là on peut y voir le besoin de s'isoler. Avec la carte 43, la clé, le consultant trouve lui-même la solution à ses problèmes. Avec la carte 45, le temps, on voit ici de la lenteur, un délai, des retards. Donc voilà, dans son ensemble, la signification de la carte méditation. Carte 54, mort. Les mots-clés: bouleversement, changement radical, fin d'un état, transformation, tristesse, mélancolie, décès. Quand cette carte sort dans un tirage, elle peut indiquer au consultant que sa situation est au point mort ou qu'un projet ne se concrétisera pas. Elle indique surtout que le consultant doit faire un ménage radical de lui-même, faire table rase du passé. Il doit être dans cette dynamique pour que ce changement arrive. Alors, mort peut parler du consultant, de son état d'esprit concernant sa situation ou d'une personne de son entourage. Cette carte représente une personne fragile psychologiquement. Elle est instable, anxieuse, souvent déprimée, fataliste. Elle a tendance à voir une malédiction face aux épreuves de l'adversité. C'est une personne qui est actuellement dans une phase de transformation profonde qui ne facilite pas toujours les échanges avec les autres. Elle a besoin de changements dans tous les domaines de sa vie et doit apprendre à regarder l'avenir avec un regard neuf et confiant. Alors, dans un tirage affectif, cette carte indique une instabilité affective qui doit se solder par un changement fondamental et radical. Une rupture nette qui peut être douloureuse mais porteuse d'amélioration pour l'avenir. Mort peut indiquer que la routine s'est installée au sein du couple. Il est possible qu'il n'y ait plus de sentiments. Si le consultant a tendance à multiplier les relations courtes, il est temps pour lui de changer de comportement. Cette carte annonce parfois un décès dans l'entourage. Alors, en revanche, accompagné de cartes positives, là, c'est l'annonce d'un bouleversement positif dans la vie affective ou dans une relation. Dans un tirage pour le domaine professionnel ou un projet, les projets donc peuvent se trouver quelque temps au point mort, le consultant a besoin de passer à autre chose. Cette carte peut annoncer une rupture de contrat, la fin d'une mission, un licenciement, un avancement suspendu, un changement important ou imprévu, et plus favorablement une reconversion ou un nouveau métier. Dans un tirage pour le domaine matériel et financier, cette carte annonce une crise financière, une rentrée d'argent retardée ou annulée. Donc avec des cartes négatives, il s'agira d'un effondrement, mais avec des cartes positives, c'est l'annonce d'une nette évolution. Concernant l'aspect spirituel, un bouleversement se profile, le consultant traverse une période de remise en question importante, c'est une phase de transformation, une prise de conscience, durant laquelle il se sent probablement seul et perdu, mais cette introspection lui permettra d'avoir un nouveau regard pour avancer. C'est une libération positive, mais difficile à vivre, c'est la mort de ce qu'il était, et c'est surtout dans la souffrance que la mutation s'accomplit, parce qu'une part de lui s'accroche encore à son ancien moi, à ses habitudes de langage, de comportement, de pensée. Alors maintenant, je vais vous donner quelques exemples d'associations de cartes. Donc, associé à la carte 1, alpha, c'est l'annonce d'un nouveau départ. Avec la carte 10, réussite. Alors là, le but est atteint envers et contre tout. Avec la carte 13, pénitence. Là, ça peut traduire un sentiment de culpabilité. Avec la carte 29, évolution, alors là c'est l'annonce d'une nette évolution, une amélioration. Et avec la carte 36, le voyage, là on peut annoncer un déplacement annulé. Donc voilà dans son ensemble la signification de la carte 54.